Je n'ai pas de temps à perdre. Le temps est déjà avancé. J'ai vu que la modératrice m'a pris 10 minutes. Mais on va tout faire pour finir cette prédication à temps. Merci au peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis Dieu pour cet après-midi, ce merveilleux après-midi. Non seulement Dieu, pour aussi la vie de notre maman pasteur, la part du cordon Papa Eo. C'est lui qui m'a annoncé que j'allais prêcher aujourd'hui. Et je bénis ta vie aussi, toi qui es assis au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 On reçoit, papa. Nous bénissons ton nom car tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes dans la joie quand nous nous approchons et nous posons au bas des pieds. Dans ta présence que nous nous retrouvons. Dans ta présence nous sommes gagnants. Dans ta présence nous sommes guéris. Dans ta présence nous retrouvons les choses perdues. Même si nous étions dans les ténèbres, dans ta présence nous retrouvons la lumière. Même quand nous perdons sur notre route, mais dans ta présence nous retrouvons notre chemin. Je remets ce temps entre tes saintes mains. Sois notre Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je veux aujourd'hui le pourquoi de la prière. La prière. Je voulais finir ma prédication sur vaut mieux la fin que le commencement. Mais Dieu sait comment il conduit les choses. On avait vu le commencement. Il fallait qu'on puisse parler de la fin. Mais aujourd'hui, on va parler de la prière. C'est la chose que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Tu sais, si tu reçois des invités chez toi, tu prépares à manger. Est-ce qu'ils peuvent partir sans manger ce que tu as préparé? Avant qu'ils partent, ils doivent manger. Parce que tu avais préparé pour eux. Comme on va parler de la prière, on ne pourra pas rentrer en fait dans la table sans avoir parlé de la prière. J'aimerais que quand on va parler de la prière, qu'on puisse pratiquer ça aussi. Il y a des choses qui sont venues à cœur selon le thème que j'ai. C'était avant-hier. J'étais sur mon lit. Quand j'étais en train de penser sur la prière, il y a des choses qui me sont montées à cœur par rapport à la réalité de son ordre de vie. Il y a une chose qui m'est montée par rapport Il y a une chose qui m'est montée par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce monde. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, je vais aborder ce sujet. Et ce matin encore, vers 9h, je dormais, je rêvais. On dit, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières. Ce n'est pas une prophétie. C'est un rêve. C'est un rêve. Vers 9h, je dormais. Je suis quand je vais prêcher, je deviens préoccupé. On croirait que j'ai une bête. Tant que je n'ai pas fini, je ne suis pas à l'aise. Même si je pars au travail, même si je marche, mais si je sais que je dois prêcher, ça me monte toujours à cœur. Je m'aperçois même quand je suis à la maison, je vais prendre le cahier, je note. Dès qu'il y a un truc qui me vient à l'esprit, je pars, je note.
Donc, même quand je suis là devant vous, j'ai l'impression, j'essaie d'être là vis-à-vis de Dieu. Et toute la nuit, en fait, j'étais déjà préoccupé par rapport au thème. Et mais j'étais vraiment fatigué. Mais comme je savais que j'ai un souci de moi, il faut que je puisse m'entraîner pour la préoccupation de demain. David, avant d'aller affronter Goliath, il avait d'abord tué l'ours et lion en forêt. Quand le lion vient, il ne reculait pas. Il partait et tuait le lion. Quand l'ours venait pour attaquer son troupeau, il ne reculait pas, il partait affronter l'ours. Donc il avait eu l'envie aussi d'affronter Goliath. Mais il a reculé. Il a dit que la personne qui m'avait donné la force pour affronter l'ours et le lion, il faut que je parte le chercher d'abord. Comme c'était une préoccupation dedans de moi, j'ai eu ce rêve. On était ici à ciel ouvert. Et il y avait l'absence du pasteur. Mais c'était plein. Il y avait trop de monde. Il s'était rempli de monde. Comme je vois ça dans certaines églises, comme dans certaines églises qu'on connaît aussi. Et j'avais vu tellement de personnes. Mais moi je suis à la chair. Même thème de la prière. Mais ce qui m'a dépassé, mais il y avait plein de gens. Plein de distractions et de désordre au sein de l'église. Et les gens ils parlaient comme au marché. Et j'arrêtais pas de dire aux gens, mais arrêtez de parler, restez un peu calme pour la prédication. Et je disais, je suis en train de parler sur la prière. Il y a des gens qui jouaient de la musique, il y a des gens qui parlaient. Tout d'un coup, et je me suis vu qu'on voyait quand on ramène quelqu'un aux urgences, quand on arrive à la porte de l'urgence. Il y a le matelas, le lit qu'ils utilisent, les ambulanciers. Et dans ce lit-là, il y avait un serviteur que je connaissais, un prophète. Il était à demi-mort. Et je lui ai dit, vous voyez pourquoi on doit parler sur la prière, vous voyez les cas qu'on est en train de nous emmener. Le serviteur à l'agonie. Et on l'a mis juste à côté de moi dans le rêve. Même pas 5 minutes. On a parlé deuxième, même cas. Mais ce visage, je ne le connaissais pas. Mais le premier visage, je connaissais. Je me suis réveillé en sursaut, c'était le rêve. Et j'ai demandé aussi à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça? Je suis rentré dans la prière. Tu m'as montré dans le rêve que non, je devais parler de la prière. Et à l'église, je parle de la prière. Mais ces deux choses-là qui me dépassent dans la vie. L'affaire de distraction et de désordre dans l'église. Et deux personnes qui sont venues malades, qu'on devait prier pour eux. Quand je me suis réveillée, je suis partie au salon. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire pour ce que tu es en train de dire? Dieu est Dieu. Il sait pourquoi. Il a montré l'église, plein de monde, mais le désordre. Mais on va parler sur la prière. Il a dit si deux. Un, c'était un serviteur que je connaissais, et l'autre, je ne connaissais pas. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans Luc 11, premier à deuxième. c'est 1. Luc 11, 1 à 2. Luc 11, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, «
quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen. Je vais vous asseoir dans la tombe de Dieu. La prière est tellement bonne. La prière est tellement bonne. La prière est tellement agréable. La prière est tellement La agréable. prière est tellement magnifique. La prière est tellement magnifique. La prière est tellement puissante. La prière est tellement puissante. La Bible nous dit quelque part que Jésus était quelque part. Il était dans un lieu. On n'a pas dit quel lieu où est-ce qu'il était. On n'a pas précisé le lieu. On a dit qu'il était quelque part. Et il priait. Et ses disciples le a dépassé. Vous savez, les Juifs, la prière c'est une coutume. Les Juifs, la prière c'est une coutume. Comme les témoins de Jéhovah. Attends, l'enfant, même un enfant de 6 ans, il va pratiquer les enseignements. C'est leur coutume. Les Juifs aussi, c'est leur coutume. Même l'enfant est petit, il sait prier. Les disciples ont dit, tu sais que nous prions. Mais si quelqu'un n'a pas prié, on sent une différence entre nous et les autres. C'est les disciples qui ont constaté cela. Et aujourd'hui dans les églises, plein d'enfants de Dieu, ils ont leur serviteur. Papa, j'ai un problème de papier. Prie pour moi. Je vais aller. J'irai à l'Ofra pour témoigner. Ofra. Oui, c'est ça. Ofra. Je vais aller à CNDA. On m'a appelé pour un souci au niveau de la préfecture pour les papiers. Prie pour moi, papa. Tu le vois avec son enveloppe, il s'agenouille et le pasteur ou le serviteur se genoux. Un autre vient. Papa. J'ai remarqué quand dès que je conçois la grossesse, j'ai juste envie que je puisse prier pour moi, pour que je puisse concevoir. Un autre viendra. Papa, j'ai un autre problème dans mon corps. J'ai des problèmes d'estomac. J'ai un cancer. J'ai une prostate. J'ai une maladie quelconque. Prie pour moi, papa. Les enfants de Dieu ne viennent pas auprès de leur leader. Montre-moi comment prier. Mais les disciples, ils avaient aussi cette capacité de dire à Jésus, donne-nous l'argent. Parce que Jésus était millionnaire. Plein de gens disent que Jésus est mort pauvre. Moi je ne sais pas quelle Bible vous lisez où on a écrit que Jésus était pauvre. Jésus a été blindé d'argent. Même quand il était tout petit, il était blindé d'argent. Et un jour, vous pourrez lire dans la Bible. Mais ils n'ont pas demandé de l'argent. Ils n'ont pas demandé, montre-nous comment tu fais les miracles. Mais montre-nous comment prier. Et regardez comment Jésus leur a parlé. Que quelqu'un puisse le lire, s'il vous plaît. Repartez sur le message. Luc 11, 1 à 2. Donc le deuxième verset. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites. Merci. Alors il leur dit, quand vous priez, quoi? Dites la cuisine. La prière, c'est pas ce qu'on murmure au fond du cœur. On ne cache pas la prière.
Il a dit dites. Prière, il faut que ça maloba. La prière, tu dois sortir des paroles. Parce que Jean-Baptiste montrait à ses disciples. Mais parmi les disciples que Jésus avait les 12, il y avait d'autres qui venaient, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Et puis il quittait Jean-Baptiste, il venait aussi aux côtés de Jésus. Et Jean-Baptiste montrait à ses disciples comment il priait. Donc nous aussi on a envie que tu puisses nous montrer comment tu pries. Et il leur a dit, si vous voulez prier, dites ceci. Et je vois plein d'enfants de Dieu dans l'église. On a dit prie, compris. La prière, il faut sortir les paroles. Il faut que ta prière, que celui qui a accompli le droit puisse voir. Il faut que celui qui est derrière toi puisse l'entendre. Tu sais pourquoi je l'entends ta parole, ta prière? Parce que la prière, ça s'enseigne, ça s'apprend. La prière, ça s'enseigne, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est pour ça les disciples qui marchaient avec Jésus. Montre-nous comment on prie. Amen. Il y a plein d'enfants de Dieu qui ne savent pas prier. 10 ans à l'église. 10 ans à l'église. Qui vient mardi, vendredi, dimanche. Mais ne sait pas aller au bon de la tête. La prière, ça s'apprend. Les disciples n'avaient pas demandé l'argent. Jésus était quelqu'un de miracle. On n'a pas dit que non, qu'il faisait ça. Mais montre-nous comment on prie. Amen. La prière. La prière. La prière, ça s'apprend. Comment tu apprends à travailler? Tu as appris à être menuisier. La formation pour le ménage. Formation de classe S. C'est là de même, la prière, ça s'apprend. Si tu apprends à prier, si tu apprends à prier, tu connais, tu vas auprès du Père, tu donnes ton cœur entièrement, tu vas voir c'est autre chose devant Dieu. Parce que je ne voulais pas aller très loin, je ne veux pas trop aller loin parce que j'ai envie qu'on puisse prendre un temps de prière aussi. La prière, c'est l'inspiration de l'âme. L'âme. La prière est c'est l'inspiration de l'âme. C'est le point de contact entre le créateur et la créature. Il y a plein de définitions. Si on va prendre beaucoup de temps, on n'aura pas le temps de prier. Mais j'avais envie qu'on puisse prier. Amen, amen. C'est pour ça que dans la prière, dans mon rêve, j'ai pu voir les personnes qui avaient besoin de prière en fait. Parce qu'on a besoin de prier. Et on vient encore d'être enseigné. Et on aura le temps de parler encore de la prière en profondeur. On va donner les définitions et plein de choses. Et vous savez, la prière, et c'est tellement mystique la prière. Prends, maman Nathalie, acte 12. Pendant qu'elle est en train de chercher. Premier verset. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Amen. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée. L'acte
le frère de Jean, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Amen. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacun. Il avait l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressée d'ardentes Merci maman. prières. Je vais pas dire Pierre n'a prison après. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressée d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. Pierre na prison. Là, c'était Pierre qui était en prison. Jacques. On avait déjà tué Jacques. Et Hérode pour chasser tous les disciples de Jésus. Ils ont attrapé Jacques. Pierre na prison. Pierre était en prison. Et c'était pendant une fête. Et ils attendaient que ce moment de fête se passe. Pierre en plein air. Pour en fait juger Pierre en plein air. Et après l'avoir jugé, le tuer. Mais la Bible disait ceci. Il y avait des bien-aimés dans leur maison. Dans l'église. Dans l'église. On a dit qu'il y avait des bien-aimés qui étaient au niveau de l'église. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit qu'ils étaient dans une prière ardente. Ils priaient intensément. Ils n'ont pas dit ses amis. Ils n'ont pas dit les voisins. Ils ont dit les bien-aimés, les frères et sœurs dans l'église. Ils ont commencé à prier le Père. Ils ont adressé leur parole à Dieu. Et tellement qu'ils étaient dans la profondeur de la prière, la prière est arrivée au Père. Et ça a été agréé. Dieu a validé. Il a envoyé l'ange. Va intervenir auprès de Pierre. Pierre, il dormait. Il ne savait même pas. À cause de la prière qui était à l'église. Ils ont pleuré auprès de Dieu. Il y a notre frère qui est en prison. Cela veut dire, si toi et moi, on est dans l'église, on est un. On est un. Ça a une même couleur. On s'adresse au Père. Pour un frère ou une soeur. Pour la pour un problème. Dieu va intervenir. Amen. Amen. Les bien-aimés qui priaient dans l'église, ils n'avaient pas 3 bras. Ils n'avaient pas 4 yeux. C'était comme toi et moi. C'est comme toi et moi, on parle, on s'adresse à Dieu. Mais la puissance de la prière fait que Dieu intervient. Il a pris Pierre de la prison par l'ange. Il l'a fait sortir. Il l'a fait arriver dehors. Il a dit vas-y, rentre chez toi. À cause de la prière. Amen. Amen. La partie de Moïse, il a donné à Josué les armes. Et moi je suis monté. Qu'est-ce que Moïse est parti faire? Il était parti préparer. Il est en train de cueillir les arachides. Il est parti chercher Dieu dans la prière. La parole de Dieu. Quand la main descendait, là on les va. La Bible n'a pas dit. On n'a pas dit que les armes de l'armée de Jésus. Quand lui, les mains s'affaissaient, c'est pas présent. Quand les mains ont levé, c'est comme ça qu'il gagnait. Donc cette guerre ne dépendait même pas des armes. Elle ne dépendait pas des soldats. Cette guerre dépendait de la prière de Moïse. La prière. Amen.
Même si quelqu'un au fin fond du monde, la prière va l'atteindre. Je veux que toi et moi on soit révoltés. J'étais en train de parler avec un ami. Je veux dire, pardonnez-moi. Nous les chrétiens, nous sommes trop distraits. Nous les hommes de Dieu, nous sommes distraits. Corona est en train de frapper le monde entier. Nous, on ne fait rien. J'ai dit que je vais faire un thème. Église face à la pandémie. On ne fait rien. On a dit que l'église priait, Pierre était en prison. Le corona, la pandémie n'est rien. Nous et toi et moi, on peut arrêter cette pandémie dans le monde entier. Non seulement ici à Tours, non seulement en France, dans le monde, on peut l'arrêter. Je ne vois pas des serviteurs de se mobiliser. Je suis rentré sur Internet, j'ai regardé. Ils sont rentrés dans les serviteurs sont rentrés dans des polémiques. Ils vont s'attaquer les uns avec les autres. Pour des choses qui sont même pas importantes. Tandis que le monde est bouleversé. Or que toi et moi on peut se lever. En plus se mettre face au corona. Si Dieu, c'est Dieu qui a permis que le pandémie puisse être. C'est Dieu qui avait permis à Pierre de rentrer en prison. Et c'est lui qui a permis que l'église puisse se réunir. Ça ne veut pas dire que parce que la pandémie est là, qu'on doit rien faire. On peut consulter Dieu toi et moi afin d'arrêter cette pandémie. Amen. La pandémie, c'est une maladie. Et c'est une maladie créée par l'être humain. Les gens se sont regroupés. Ils se sont regroupés. Ils ont parlé. On va essayer de faire quelque chose pour faire bouger le monde. Est-ce que toi et moi, on va confondre ces gens-là au travers, avec la puissance de notre Dieu? Amen. Vous savez, la prière des catholiques, devant un problème, le signe de la croix, une prière ritualisée. Prière sans forme. Il y a une prière qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Je ne sais pas d'où ça vient ou qui l'a créé. Le Dieu est au front. Dieu est au front. Ici au cœur. Et le Saint-Esprit au niveau des épaules. Regardez un peu le genre. Devant le repas. Devant le repas. Allié. Amen. C'est pour ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre à prier. On doit apprendre à prier. Mais aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Je pense que je vais m'arrêter là. Je veux que nous puissions nous lever pour prier. Mon bien-aimé, je veux que tu sois concentré. Je vais faire seulement ce que Dieu va me mettre à cœur. Je veux que tu puisses donner ton cœur au Père. Que tout un chacun, tu te déplaces. Va vers un lieu. C'est ce qui m'est monté à cœur. Que toi-même tu sois face au mur. Si tu vas être à genoux, si tu vas t'asseoir face au mur. Que ton visage soit contre le mur. Qu'il n'y ait pas de séparation, soit vraiment le front contre le mur. Je te demande par amour de Dieu, sois vraiment face au mur. Sois concentré. Je veux la première chose. On va remercier le Seigneur pour ce message. Je veux que tu pries vraiment comme je veux donner le sujet. Ne sors pas, ne va pas en dehors de mes sujets. Tu vas te remercier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'après-midi d'aujourd'hui. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ce thème de prière. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, Papa,
Je te bénis encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, cet après-midi. Papa, merci pour la prière. Merci pour la prière. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Seigneur Jésus. La Bible nous dit, il y avait un jour, dit l'Hébreu, cette histoire de la connaissance. Sois toujours dans cette position en face du Dieu. Jésus passait. Quand les 10 lépreux ont vu Jésus, ils étaient des lépreux. Ils étaient malades. Ils n'ont pas dit Jésus, viens nous guérir de la lèpre. Il y en a un seul qui a dit, ils ont dit, disciple, maître, aie pitié de nous. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ont dit, maître, aie pitié de nous. Écoutez la réponse de Jésus. Il a répondu comme ils ont répondu. Ils ont dit, aie pitié de nous. Jésus leur a dit, allez voir les prêtres. Ils sont partis voir les prêtres. Quand ils sont en train de partir, ils ont senti la guérison apparaître. Je veux que toi et moi nous puissions invoquer la miséricorde de Dieu là. On va dire Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de toi et de moi. Qu'il n'y ait pas de différence. Que celui qui est en Argentine, que celui qui est au Maroc, celui qui est à Lesotho, qui est au Mali, qui est au Guyane, que Dieu ait pitié. Que la grâce de Dieu descende sur nos vies. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je vais juste invoquer la miséricorde de Dieu. La miséricorde, papa. Rien d'autre. Dieu ait pitié de nous. Dis seulement pitié. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, que la pitié de Dieu puisse descendre sur nous. Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ne te détourne pas. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, papa. Fais-nous miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ne te détourne pas, Seigneur Jésus-Christ. Pitié pour nos vies, Seigneur. Pitié pour nos vies, Seigneur. Pitié pour ton Église, Seigneur. Pitié pour ton Église, oh Yahweh. Pitié pour le corps de Christ, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ, papa. Papa, ta miséricorde, Seigneur. Ta compassion, oh Yahweh. Compassion pour nos vies. Compassion pour nos vies, Seigneur. Compassion, Seigneur, mon Dieu, papa, pour nos êtres. Compassion, papa, pour notre état. Compassion, papa, pour nos vies, oh Jésus. Compassion pour nous, Seigneur, mon Dieu, papa. Et compassion, Seigneur, mon Dieu, papa. Aide-nous favorable, Seigneur, mon Dieu, papa. Et pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié de nous, oh Yahweh. Et pitié de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Papa, souviens-toi de l'Église. Souviens-toi du corps de Christ, papa. Souviens-toi de ton assemblée. Souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, papa, de nos vies. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de tes serviteurs. Souviens-toi, Seigneur, papa, des bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, papa. Et pitié de nous, Seigneur, mon Dieu, papa. En cet instant, papa, nous invoquons ta compassion, Seigneur. Ta compassion, ta miséricorde. Ta compassion, ta miséricorde, Seigneur. Papa, aie pitié de nous, oh Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous, oh Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu miséricordieux, le Dieu de compassion, papa. Le Dieu de compassion, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous, oh Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Dieu, papa. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Dieu, papa. Compassion, compassion, Seigneur Jésus. Compatis, papa, pour nos vies. Compatis pour notre état, Seigneur Jésus-Christ. Compatis pour nos êtres, Seigneur, mon Dieu, papa. Compatis pour nos familles, oh Yahweh. Compatis, Seigneur Jésus-Christ, pour nos situations. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, papa. Merci, oh Yahweh. La Bible dit,
Un jour, Jésus marchait. Il est rentré dans une ville. Dans le nom de Naïr. La Bible dit il y avait une veuve qui était là. Elle avait perdu son enfant. La Bible dit cette femme a supplié Jésus. Elle n'a pas supplié Jésus. Elle n'a jamais vu. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait plein de gens derrière. Il y avait des voisins, des familles. Et Jésus rentrait dans la porte de la ville. Et Jésus était accompagné aussi avec ses disciples et les personnes qui le suivaient. Et c'est Jésus qui a vu cette femme. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit compassion. Compassion. Et c'est manifesté par Jésus. C'est manifesté au-dedans. Compassion est poussé Jésus à Kende et pas à moi siwana. Mawa et Tini Yesu à Kende pas moi siwana. Moutouté a supplié Jésus. Personne n'a supplié Jésus. Mais Yesu n'a eu mawa. Mais c'est Jésus qui a eu compassion. Et il est allé vers cette femme. Il lui a dit arrête de pleurer. Il lui a dit arrête de pleurer à cause de sa compassion. Il a quitté aussi avec cette femme. Il est parti à côté de la femme. Il leur a dit descendez le cercueil. À cause de la compassion. Le cercueil a été arrêté. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti s'adresser à la personne qui a dit jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. À cause de la compassion. À cause de la compassion, ça s'est fait. La compassion lui a rendu bien-aimé. Je veux que tu dises à Jésus qu'il ait pitié de nous à cause du corona. Jésus, aie pitié de nous. Si c'était quelque chose qui a été fait, même si c'était en Argentine, même si c'était aux États-Unis, même si c'était en Russie, Dieu ait pitié de nous. Qu'il nous laisse Compassion d'ailleurs. sa compassion. Non, ça s'est manifesté sur cette femme. Dieu est compassionné. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, Jésus. 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 Papa, aie pitié, Seigneur, mon Dieu. Papa, tu n'as pas les yeux fermés. Papa, tu n'as pas les yeux fermés. Seigneur, mon Dieu, papa. Papa, tu as les vues. Tu as vu la veuve, Seigneur, mon Dieu, papa. Tu as vu quelque chose en papa. Aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, mon Dieu, papa. Ta compassion, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, papa. Où il y a des solutions chez Père.
Seigneur, mon papa. Au nom de Jésus. S'il vous plaît. Vous pouvez revenir sur vos places. Bien-aimé. Bien-aimé. Bartimée. Aveugle. L'aveugle. On a dit. Il mendiait. S'il ne demande pas, il ne mendie pas, il n'aura rien. Chaque matin, des gens venaient le déposer au coin de la rue. Quand la nuit commençait à rentrer, les gens venaient le chercher. Bartimée était orphelin. La Bible dit. Les yeux sont. Mais il parlait. Et il entend. Il a senti plein de mouvements qui se sont passés devant lui. Mais il y avait ce jour-là un mouvement spécial qu'il n'avait jamais senti. Il a demandé auprès des gens. J'entends plein de bruits. J'entends des bruits. Mais aujourd'hui c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait seulement qu'il puisse demander parce que lui ne voyait pas. On leur a dit qu'il y a quelqu'un qui passait. Mais c'est qui cette personne? On lui a dit c'est Jésus. Et la chose qui m'a dépassé, Bartimée n'a pas dit Jésus. Viens me sauver que je puisse voir. Il lui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il a appelé Jésus fils de David? Pourquoi pas fils d'Abraham? Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, il criait. La personne qui n'est pas de bonne vie, qui est orphelin, il n'a même pas de maison. C'est la personne qui est dans une maison, dans un foyer, ils ne sont pas pareils. On disait qu'il criait. Et ce cri-là est arrivé aux oreilles de Jésus. Jésus a entendu. Fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus dans son ministère, il n'a jamais dit que non, il était fils de David. Il a toujours dit envoyé du Père. Dieu le Père. Dieu le Père. Quand il a entendu fils de David, ça a dépassé Jésus. Pourquoi fils de David? Et un jour on parlera de ça. Jésus était obligé de revenir. David, il n'avait pas plus de pitié de compassion que Jésus. Jésus ne pouvait pas continuer son chemin sans retourner. Jésus a senti comparaison entre lui et David. Il a vu la comparaison entre lui et David. Jésus est revenu à cause de la miséricorde. À cause de la miséricorde. Wow. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Jésus avait vu que cette personne était aveugle. Mais il lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Tu as appelé la grâce. Oui, la compassion. Oui, j'ai compassion. Que veux-tu? Je veux seulement voir. Il n'était pas né aveugle. Il voyait. On l'avait juste rendu aveugle. On parlera de ça un jour. Jésus a touché ses oreilles. Il y avait un homme. Il était malade. 38 ans à côté de la piscine de Bethsaïda. C'était pas 38 ans de maladie. 38 ans à la piscine à Bethsaïda. Il était 38 ans à côté de la piscine de Bethsaïda. 38 ans à la piscine. Il était à côté de la piscine. Même moi, il a 12 ans. Il n'est pas à la piscine. Même la femme qui saignait était passée à côté de la piscine là. Elle a tellement juré qu'elle n'a pas eu la guérison, elle a préféré partir. Mais cet homme avait juré. Pourquoi?
Parce qu'il avait manqué quelqu'un pour le Mais pourquoi faire. il faut maï et la tanzoto et à Pourquoi l'eau doit habiter un corps pour venir chercher cet homme? On disait qu'il y avait un ange qui venait toucher l'eau. On n'a pas dit c'était quel ange. On a juste dit un ange. Un ange. Il venait toucher l'eau. Il venait d'où? Jésus vient. Il a vu cet homme. L'eau qui était dans la piscine est devenue corps. Le temps qu'il a duré là. Pourquoi l'eau doit devenir corps pour venir chercher un homme? Bethsaïda signifie compassion. Signifie compassion. Le nom de Bethsaïda signifie compassion. Comme il a été trouvé au lieu de la compassion, Jésus, il était obligé d'avoir cette guérison. La compassion donne des enfants. Pour ceux qui ne peuvent avoir d'enfants. La compassion guérit. La compassion ressuscite. La compassion fait tout ce dont il doit faire. Je m'arrête là par rapport à notre temps. Mais quand tu vas rentrer, je t'ai déjà donné le sujet. Appelle la compassion de Dieu pour son monde. Pour ceux qui étaient à l'église, qui a intercédé pour leur frère au niveau de Dieu, Dieu a entendu la prière et a envoyé l'ange. Si tu donnes ton cœur entièrement à Dieu, tu lui donnes vraiment ton cœur entièrement à Dieu et tu implores la compassion de Dieu. Dieu est capable. Pas le monde. Toi et moi, qu'on va enlever cette pandémie. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis à cette pandémie. Et les fois, ça faiblit aussi à cause du corona. La crise est là à cause de cette pandémie. Pour voyager, c'est devenu très difficile à cause de cette pandémie. Tu perds quelqu'un, tu ne peux même pas te déplacer à cause de cette pandémie. Il est venu avec plein d'obstacles, plein d'empêchements. Toi et moi, on peut enlever cette pandémie. On peut seulement utiliser la compassion de Dieu. Seulement la compassion de Jésus qui pourra enlever cette pandémie. On ne va pas chercher d'autres moyens. On va juste implorer la compassion de Dieu. Que Dieu nous entende. Et il va enlever cette pandémie. C'était la parole de Dieu. Amen. On va prier au nom de Dieu pour ce thème puissant. Je bénis Dieu parce que Dieu reste le même et c'est le même esprit qui nous anime. Parce que moi j'ai été fortement, vraiment interpellée par ce thème. J'en avais parlé même avec maman Lydie, j'en ai parlé avec maman Gina, que nous avons besoin de temps de prière. C'est pas d'autre chose, on a besoin des temps de prière. On a c'est ouvert à cette solidarité. La solidarité est là. Mais l'unité dans la prière nous manque. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses on sait que Dieu est souverain et il permet. Mais il y a plein de choses que aussi, par cette unité-là, que Dieu aussi peut intervenir. On bénit le Seigneur et on va bénir l'homme de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu, Papa, pour l'homme que tu avais choisi ce soir, Papa, pour venir parler de ta part, Seigneur, mon Dieu, Papa. Cette parole-là, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous a touchés, Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as sensibilisé, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour apporter, Seigneur, Papa, aborder ce thème, tu sais que, Papa, parce que ton peuple en avait besoin, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui connais les besoins de l'Église, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa. Couvre-le encore, Seigneur, mon Dieu, Papa. Que ce qui est sorti de lui, Seigneur, mon Dieu, Papa, que toi seul tu puisses remplacer par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, Papa.
Que ton esprit qui avait couvert Marie, Seigneur, mon Dieu, Papa, puisse reposer encore sur lui, Seigneur, mon Dieu, Papa, et le combler, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Nous t'élevons parce que tu es bon. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait en ces lieux. Nous savons que nous avons eu ce temps, Seigneur, Papa. C'était un temps fort, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et nous savons que toi, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Nous te bénissons dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais appeler Papa Ayo pour remettre notre retour entre ses mains. On été béni par cette parole. Amen. Je crois que chacun de nous s'est retrouvé. Mettons ça en pratique et Dieu va agir de la vie de tout et chacun de nous et il ouvrira les écluses du ciel et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Prions sans cesse. Amen. Car Dieu nous a mis la brèche pour prier, pour intercéder, afin de vaincre tout ce qui nous bloque dans ce monde. Nous devons avancer dans la prière, dans l'unité. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. On a personne, gloire à Dieu. Nous allons continuer à intercéder pour que, après toute cette période-là, que l'Église puisse encore se remplir comme autrefois. Amen. Et nous avons la foi qu'un jour, on n'aura plus la place dans cette salle parce qu'il nous manquera, il y aura trop de gens qui viendront parce qu'ils feront ce que le Dieu du ciel est en train de faire. Amen. Amen. Nous allons laisser notre semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans la vie de tout et chacun de nous. Merci pour ta présence, oh mon Dieu, dans cette vie. Merci pour ta présence, Seigneur éternel. Merci pour l'enseignement, la prédication d'aujourd'hui, Seigneur. Bénis le prédicateur pour l'éternel de tout ça, Seigneur. Merci pour le coup pastoral éternel de tout ça, Seigneur, Papa. Protège le coup pastoral. Protège, oh mon Dieu, mon Seigneur. Oh Père de Père de mon Dieu, Seigneur. L'homme de Dieu que tu as mis devant nous, le berger de ciel ouvert au Père de gloire, avec toute sa famille. Éternel, toi tu es Dieu. Tu ne fais jamais quelque chose au hasard, Seigneur. Nous avons été bénis pendant toute cette semaine. Nous avons été bénis, oh mon Dieu, mon Seigneur, pendant ce culte. Seigneur, ordonne à tes bénédictions de Dieu de nous suivre pendant toute cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que les enfants du ciel ouvert puissent voir la main de Dieu dans leur vie quotidienne, au travail, n'importe où. Que Seigneur, tu puisses précéder partout là où ils iront dans leur démarche, que tu puisses arriver avant eux pour déjà résoudre le problème, afin que dès qu'ils iront là, leur dire que non, ton problème a été déjà résolu. Parce que toi tu es Dieu. On ne vient pas ici en vain, Seigneur. C'est à toi que nous le demandons, Seigneur, au Père de la vie. Oh Seigneur, pour nos enfants qui sont à l'école, oh mon Dieu, moi Seigneur, rends-les les premiers de la classe. Partout là où ils sont, qu'ils soient des enfants exemplaires au Père de la vie, Seigneur. Parce qu'ils sont des enfants de ciel. Tu les as choisis pour qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient les meilleurs de leur classe et non les derniers, Père de la vie, Seigneur. Que nous tous, nous puissions dire gloire, louange, honneur à toi, Seigneur. Nous avons essayé avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.